Comment faire une bonne première impression? Je vais te donner 5 biais cognitifs qui te permettront, même si tu es introverti, de faire une bonne première impression au quotidien. Un biais cognitif, c'est un raccourci pris par le cerveau pour prendre des décisions. Bon, il y a un avantage des biais cognitifs, c'est que ça te permet de gagner du temps et tu te réfères à ces biais pour juger une personne. Et c'est là que tu fais une erreur. Et je suis certain que tu vas te reconnaître dans ces 5 biais parce que malheureusement, on se fait avoir à chaque fois. J'avais envie de te parler des biais cognitifs parce que dès les premières secondes, paf, Ça fait des chocs à pic. tu commets des erreurs de jugement. Biais cognitif numéro 1, l'effet spotlight. L'effet spotlight, c'est tout simplement le fait que l'individu surestime l'attention qu'on lui porte. Je peux te raconter une anecdote très précise. Je connais des gens qui veulent aller à la salle de sport mais qui me disent « Non, c'est pas possible. Quand je vais à la salle, il y a tout le monde qui me regarde et c'est oppressant quoi. C'est hors de question que je me mette en tenue parce que tous les regards sont portés sur moi. » Et ça, c'est une erreur de jugement que l'on commet bien souvent. Souvent, les personnes introverties vont avoir tendance à penser que tout le monde les regarde. Et malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tout simplement, la personne va avoir tendance à ne pas se sentir à l'aise dans son corps. Et c'est marrant ça, je peux observer ça quand je vais à la salle de sport. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui observent les gens autour et qui sont pas très à l'aise, qui se disent putain, est-ce qu'on me regarde? Ou qui peuvent avoir un air un peu agressif pour se dire voilà, je suis là, je vais faire comme si j'étais à l'aise, mais c'est pas du tout le cas. Donc l'effet spotlight, c'est le biais cognitif numéro 1. N'oublie pas que tu n'es pas autant observé que tu veux le croire. Biais cognitif numéro 2, l'effet de halo. C'est la tendance à rendre plus positif ou négatif certaines caractéristiques d'une personne juste en observant des caractéristiques préalables qu'on a jugées chez cette personne. Je m'explique. On va dire que tu viens d'arriver chez un ami à toi et que tu rencontres un couple. Il y a un mec et une nana. Tu vas serrer la main du mec et tu vois que le gars il est hyper chaleureux, il te fait un large sourire. Il te dit salut, comment tu t'appelles? Ah bah moi c'est Richard, et toi? Ah moi c'est Pierre, enchanté, très content de faire ta connaissance. Et juste à côté il y a sa copine. Regard froid, elle te regarde un peu comme ça de biais, elle te fait la bise, mais ne te salue pas et demande pas comment tu vas. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de soirée si tu fais un débrief? Tu vas penser tout de suite. T'as vu, le mec était super gentil, tu vois, il m'a serré la main, super agréable, tout ça. Par contre, sa gonzesse, je sais pas si t'as fait gaffe, mais peau de vache quoi. Elle a tiré la gueule direct, pas très ouverte, enfin bref, c'était pas terrible quoi. Malheureusement, l'effet de halo est très puissant et c'est dans les premières secondes qu'on va porter un jugement sur la personne. Biais cognitif numéro 3, le biais de confirmation. Lorsque nous nous faisons une opinion sur une personne, on va se fier exclusivement aux éléments qui vont confirmer notre hypothèse. Et là, pour le coup, on peut reprendre l'exemple du couple. Tiens, c'est fou, hein, ce mec, je te l'ai dit, il était super sympa. Toute la soirée, il était super souriant, super agréable, tu vois, il discutait pas mal, enfin c'était super cool quoi. Par contre sa gonzesse, donc on va dire que le biais de confirmation découle directement de l'effet de halo. Tu te fais un premier avis sur la personne et son attitude par la suite va venir confirmer ta première hypothèse. Et le 4e biais cognitif découle aussi directement de ce biais de confirmation. C'est ce qu'on appelle l'effet de retour de flamme. L'effet de retour de flamme, c'est tout simplement le fait de rejeter toutes les croyances qui vont à l'encontre de notre première impression. Tu t'es fait un avis sur le mec, t'as discuté avec lui, t'as vu qu'il était super agréable, et tout ce qu'il va faire de négatif, tu vas pas le voir, et tu vas même rejeter ses avis négatifs. Imaginons que tu recroises ce couple, on va dire 2 semaines plus tard chez tes amis. Et là, tu te rends compte que c'est plus du tout comme la première fois où tu les as vus. Et là, finalement, c'est le mec qui va être super froid, distant et pas très bien dans sa peau. En fait, tu vois que les attitudes ont totalement changé et que cette fois, c'est lui qui est renfermé sur lui-même et elle qui est vachement ouverte. Elle est vachement sociable, elle discute avec tout le monde et elle va beaucoup aller vers son mec et tenter de rigoler avec. Et là, qu'est-ce que tu vas te dire? Trop bizarre, il était pas comme la dernière fois, tu vois. Par rapport à sa copine, là, tu vois, j'ai trouvé que son attitude, elle était pas du tout comme la première fois. Tu veux mon avis, c'est que sa copine, elle a dû bien lui casser les couilles avant de venir. Ils ont dû bien se prendre la tête et c'est pour ça qu'il est comme ça, tu vois. Puis je sais pas, tu sais, elle est restée avec lui toute la soirée, à rigoler avec, nanana. Enfin, je sais pas, moi, cette fille, tu vois, je la trouve fausse, quoi. L'effet retour de flamme. Biais cognitif numéro 5, l'erreur fondamentale d'attribution. Devant le comportement d'un individu, on va avoir tendance à attribuer ses qualités ou ses défauts à sa personnalité plutôt qu'au contexte. J'ai vraiment très envie de conclure avec ce biais cognitif parce que ça va t'expliquer exactement comment ne pas réfléchir et comment voir différemment les biais cognitifs qu'on a vus juste avant. Imaginons qu'on observe la scène des yeux du couple. La première fois que tu les vois, tu te dis c'est bizarre, le mec était vachement ouvert, vachement souriant et vachement cool. Et sa copine était vachement froide. Mais si tu te mets dans leur peau et que tu te rends compte que finalement, la première fois que tu les as vus, la fille, par exemple, a reçu une mauvaise nouvelle ou qu'elle a passé une journée de merde. Malheureusement, avec l'erreur fondamentale d'attribution, tu as pensé que son attitude provenait de sa personnalité, alors qu'il y avait un contexte et des éléments perturbateurs quelque part
qui ont fait que cette fille était vachement fermée. La deuxième fois, tu te dis putain c'est bizarre, cette fois c'est le mec qui est pas très bien. Peut-être que lui il a passé une mauvaise journée et que c'est pour ça qu'il est dans cet état. Et peut-être que la fille t'a paru vachement ouverte et vachement proche de lui et que t'as senti que c'était faux. Sauf que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes et peut-être qu'à ce moment-là, la fille cherchait tout simplement à remonter le moral de son petit ami. Donc faut bien faire attention finalement au contexte et l'état d'esprit dans lequel est la personne avant de commettre des erreurs d'attribution et de se faire avoir par les biais cognitifs. Donc c'est pour ça que je voulais conclure avec ce 5e biais cognitif parce que c'est hyper important de se mettre dans la peau de la personne en face de toi. Biais cognitif numéro 1, rappelons-le, l'effet spotlight. Tout simplement le fait qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde et on surévalue l'attention que les autres portent sur nous. Biais cognitif numéro 2, l'effet de halo. À partir de qualités qu'on a perçues chez la personne, on va déduire d'autres qualités. Biais cognitif numéro 3, le biais de confirmation. Chercher à trouver plus d'éléments qui confirment notre première hypothèse, notre première impression. Biais cognitif numéro 4, l'effet retour de flamme. Le fait de rejeter toutes les informations qui infirment notre première impression. Et biais cognitif numéro 5, l'erreur fondamentale d'attribution qui est tout simplement le fait de déduire le comportement d'un individu par rapport à sa personnalité plutôt qu'au contexte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les 5 biais cognitifs à éviter mais aussi à utiliser pour faire une bonne première impression. Si tu es intéressé par le sujet, je t'offre dans la description 5 vidéos pour faire une bonne première impression. Tu as juste à t'inscrire et tu recevras une vidéo par jour pendant 5 jours pour apprendre à faire une bonne première impression. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et on se retrouve très bientôt. Salut!